Hmm. Il y a au moins un Tal qui a fait un truc intéressant cette semaine. Bonjour à tous, aujourd'hui on parle d'Un coup de dé d'Yvan Attal, un petit thriller un peu à l'ancienne. Le film raconte l'histoire de deux amis, Mathieu et Vincent, et puis aussi de leur compagne. Tout ce beau petit monde vit une vie de rêve sur la Côte d'Azur, mais tout va basculer le jour où Mathieu découvre que Vincent, son ami, trompe sa femme. Je vous en dis pas trop plus pour pas trop vous spoiler, mais grosso modo voilà, l'intrigue elle tourne autour du mensonge, de la trahison, d'histoires d'amour et de tromperie. C'est marrant parce que ce film, on n'a pas l'impression qu'il est sorti en 2024. Il fait vraiment très vintage, et ça dans toutes ses facettes. Déjà dans son esthétique, on a une image qui est un peu caricaturale, quoi, qui est très sépia, avec des gros contrastes comme on faisait avant. Il y a une musique aussi qui fait très Hitchcock. Je vous en glisse un petit extrait pour que vous puissiez vous en rendre compte. T'étais où? Tu la connaissais? Je crois pas que tu... Au niveau du scénario, c'est un petit peu pareil. On est sur des ficelles scénaristiques qui sont déjà vues et revues, qui sont usées même. Toute l'intrigue, elle repose sur des coïncidences du genre « Oh là là, j'ai oublié mon téléphone pile au moment où fallait pas que ça arrive !» On a aussi une voix off, encore une fois un truc un peu à l'ancienne, qui en plus nous fait des grandes dissertations philosophiques sur le hasard. Je ne sais plus qui a dit. L'improbable a toutes les chances de se produire. Donc je sais pas à quel point c'est voulu ou pas, mais ce film il fait grave old school. Donc faut pas y aller en s'attendant à être incroyablement surpris ou en s'attendant à un truc mais vraiment novateur. Là c'est pas le cas ici. Mais c'est pas pour autant que le film il est pas intéressant ou agréable à regarder. Au contraire, hein, il est classique mais il est efficace dans ce qu'il propose. En fait ici, l'ambiance c'est réussi, on est dedans et finalement c'est ça qui compte pour ce genre de film. Là on sent vraiment le malaise, on partage la tension qu'il y a dans l'air. Ce film il nous fait ressentir des émotions. Et ça c'est cool. Il est un peu construit comme une tragédie grecque en fait. Alors là pour le coup vraiment à l'ancienne, hein, avec le destin tragique qui se referme inéluctablement sur le héros qui ne peut rien faire, qui est coincé et qui ne peut que contempler sa chute. Et ça marche, hein, ça marche vraiment bien, on est dedans, on y croit, notamment grâce aux comédiens, mais qui ont vraiment des rôles écrits pour eux. On retrouve par exemple Yvan Attal en mec fade et sans histoire, on a Guillaume Canet en dandy séducteur imbu de lui-même un peu chiant, on a Mai Wen en femme volcanique qui agresse des gens en public, mais c'est incroyable là, c'est plus des personnages, c'est eux, ils jouent vraiment des caricatures d'eux-mêmes, donc forcément à l'écran ça rend trop bien. Donc moi j'ai passé un bon moment devant le film, en plus il est pas très long, hein, je crois qu'il fait 1h25, donc il se regarde vraiment bien. Si vous aimez les thrillers, je pense que vous pouvez y aller, vous passerez pas un mauvais moment. Par contre c'est vrai, ce film est bourré de clichés, donc si vous recherchez un projet vraiment original ou si les ficelles scénaristiques un peu évidentes dans les films ça vous saoule, n'y allez pas, c'est pas pour vous. Moi, ce que j'ai vraiment trouvé dommage dans le film, c'est que, au vu de l'idée initiale, je pense qu'il y avait vraiment moyen de faire un film plus ambitieux. Le film s'appelle Un coup de dé parce qu'il s'interroge sur la force du hasard, et du coup à quel point une petite incertitude, un petit jet de dé hasardeux peut bousculer nos vies. On a notamment une petite réflexion sur le rôle de la justice, parce que finalement le hasard il brouille toutes les pistes, il brouille la réalité, et on a une personne qui va se retrouver inculpée, et qui l'est par hasard, hein, par un coup de dé malchanceux. Mais malheureusement, le film fait qu'effleurer cette thématique et il se sert surtout du hasard pour justifier ses innombrables incohérences scénaristiques, beaucoup plus que pour essayer de nous faire un petit peu réfléchir ou nous retourner un peu le cerveau. Et voilà, je m'arrête là pour la partie sans spoiler, c'est un film tout simple, hein, donc il n'y a pas énormément de choses à dire. Bon, c'est un film qui n'est pas marquant, hein, mais qui est plutôt sympa, moi j'ai passé un bon moment. Et maintenant pour tous ceux qui ont vu le film, spoiler! Je vous résume rapidement l'histoire. Mathieu et Vincent, les deux amis, vont tomber amoureux de la même femme, Elsa, et Elsa, elle va choisir Vincent, le beau gosse sûr de lui, et donc dans un excès de colère, Mathieu il va débarquer chez Elsa, il va lui faire un gros scandale, lui péter une crise, et donc pendant cette dispute, Elsa va tomber et se fracasser le crâne. À ce moment-là, il y a tout un tas de coïncidences, le fameux hasard, qui vont blanchir Mathieu et soupçonner et inculper la femme de Vincent à sa place. Mathieu va ensuite être tiraillé du coup entre dire la vérité pour sauver la femme de son ami ou sauver ses miquettes à lui et ne rien dire du tout. Il va finalement tout avouer sur une lettre et choisir la fuite en s'envolant pour le Brésil. J'aimerais revenir sur deux petits points maintenant. Le premier, c'est qu'à la fin du film, j'ai ressenti un peu la même chose que quand j'avais vu le torrent. Ce film, il aurait été tellement mieux si on n'avait pas su ce qui s'était passé. Dans le film, il n'y a aucun mystère. On voit parfaitement la scène de l'accident et la mort d'Elsa, on sait parfaitement ce qui s'est passé. Et c'est dommage, parce qu'on avait trois suspects qui avaient une très bonne raison de la tuer, et du coup, on aurait pu avoir vraiment la révélation à la fin. Pendant tout le film, on aurait douté, on se serait demandé, mais qui l'a tué? Ça aurait donné tellement plus d'impact au film.
Pour le deuxième point, alors attention parce qu'il va y avoir du spoil dans du spoil, je vais parler d'un homme idéal de Yann Gozlan avec Pierre Ninet. Donc si vous l'avez pas vu, eh ben regardez-le parce qu'il est cool, vous faites pas spoiler. Pour ceux qui l'ont vu, on est d'accord, c'est exactement la même histoire qu'un homme idéal. Hein. C'est un homme sans histoire qui s'engouffre dans le mensonge et qui ne peut plus reculer après. Il est bloqué, il est obligé d'aller toujours plus loin dans le mensonge, dans la dissimulation. Il aimerait bien venir en arrière à un moment donné, mais c'est plus possible. Même les deux fins du film, elles sont vraiment très similaires. Là où j'ai trouvé celle d'un homme idéal un peu plus percutante, c'est qu'à la fin, il réussit à achever son objectif, ce dont il a toujours rêvé. Au début du film, il n'arrive pas à écrire de livre, donc il en plagie un. Ça va lui créer tout un tas de soucis, et à la fin, il arrive enfin à écrire un livre qui est aussi efficace que celui qu'il a plagié. Sauf que, bah voilà, ironie du sort, maintenant il s'est fait passer pour mort, il a pris la fuite, donc il ne pourra pas en profiter. Dans Un coup de dé, il y a un peu cette idée aussi, puisque le problème de Mathieu, c'est que ça a toujours été un suiveur. Il a peur de tout le monde, et ça c'est métaphorisé, ce mot n'existe pas, par sa peur de l'avion. Et à la fin, bah, finalement, c'est le seul qui s'en sort. Il arrive à prendre les devants, à élaborer un plan, et puis vaincre sa peur de l'avion. Donc oui, l'idée est bien là, mais c'est un peu plus laborieux, c'est moins satisfaisant quand même. Et voilà, vous savez tout. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire, à aller au cinéma et manger des pizzas.